Un accident, ça arrive vite. Et lorsque vous êtes à la chasse, vous pouvez vous retrouver en territoire isolé et éloigné. Il est donc essentiel d'avoir des notions de base en survie et en premiers soins pour se sortir du pétrin, parce que ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Les quelques notions que vous allez voir ici sont très sommaires. Il est recommandé de suivre d'autres formations sur la survie en forêt, sur l'orientation et les premiers soins avant de partir à la chasse. Une fois ces notions assimilées et que vous êtes finalement prêt à partir à la chasse, vous devez informer une personne de confiance de l'endroit où vous chassez en précisant l'heure et le jour de votre retour. Cette personne pourra alors organiser les secours si vous ne rentrez pas au moment prévu. Mais gardez toujours en tête que vous êtes responsable de votre propre sécurité. Il est donc fortement conseillé d'avoir un moyen de communication fiable pour pouvoir alerter les secours vous-même. En zone éloignée, les services de téléphone cellulaire n'offrent pas de couverture et les distances pour appeler à l'aide peuvent dépasser la portée des émetteurs radio utilisés par les chasseurs qui chassent en groupe. Dans ce cas, il faut se munir d'un téléphone lié au réseau téléphonique par satellite ou d'une balise de détresse pour pouvoir alerter les secours. Lorsque vous chassez, soyez particulièrement vigilant et redoublez de prudence pour ne pas vous mettre dans le pétrin. Vous devez toujours savoir l'endroit exact où vous vous situez. Il est d'ailleurs conseillé d'avoir une carte et une boussole à portée de main, même si vous avez un appareil électronique pour vous retrouver, car ces appareils pourraient manquer de batterie ou même ne plus fonctionner. Prenez note que les piles perdent beaucoup de leur durabilité par grand froid. Il est d'ailleurs conseillé de garder les appareils électroniques et les piles près de votre corps pour les garder au chaud. Si par malheur vous ne retrouvez plus votre chemin de retour, ne vous fiez pas au secours qui pourrait arriver rapidement. Vous devez vous organiser et avoir en votre possession tout ce dont vous aurez besoin pour survivre en forêt. Votre principal défi sera de faire face à la soif et au froid. En plus d'être habillé pour affronter les conditions météorologiques, vous devez minimalement avoir en votre possession certains accessoires indispensables à votre survie. Une carte et une boussole, une trousse de premiers soins, de l'eau potable et des comprimés pour purifier l'eau, de la nourriture à forte concentration de protéines, de 2 sources de feu, d'un canif à outils multiples, d'une lampe de poche, un sifflet pour que les secours puissent vous positionner plus rapidement, de la ficelle, du papier hygiénique, du fil de laiton pour fabriquer des collets ou attacher la structure de votre abri, et enfin, d'un sac de plastique orange ainsi que des couvertures de secours réfléchissantes pour vous servir d'imperméable ou encore pour confectionner le toit de votre abri. En plus de ces accessoires indispensables, il est aussi recommandé d'avoir en sa possession des piles de rechange pour votre lampe de poche et vos appareils électroniques, un petit contenant métallique pour faire bouillir de l'eau ou du papier d'aluminium pour fabriquer un chaudron, de cubes de bouillon de poulet ou de bœuf pour vous réchauffer et vous apporter des sels minéraux, des friandises sucrées pour vous donner de l'énergie, une scie pliante ou une hachette pour couper du bois et faire un feu ou construire un abri, un miroir pour signaler votre présence, une chandelle pour vous éclairer et chauffer votre abri, du fil et des aiguilles, et finalement, un fil à pêche, des hameçons de différentes grosseurs, une cuillère, des pesées et quelques mouches pour vous permettre de pêcher. On retrouve plusieurs modèles de trousses de survie sur le marché que vous pouvez compléter au besoin. Au-delà de tous ces accessoires, le meilleur conseil pour survivre en forêt est de garder son calme. Lorsqu'on se retrouve seul et perdu, il est naturel de ressentir de la peur. Mais reconnaître et accepter la situation est la meilleure chose à faire, car les premières décisions que vous prendrez sont cruciales. La première chose à faire est de vous demander s'il est préférable de rester sur place ou d'essayer de retrouver votre chemin. Si vous paniquez et que vous courez dans tous les sens, vous risquez de vous retrouver en sueur, de vous blesser et de gaspiller votre énergie vitale. S'il fait encore jour et que vous pouvez encore sortir du bois, tentez de vous situer. Prenez un azimut en direction d'un point facilement identifiable et dirigez-vous vers votre destination.
Par contre, si le jour s'achève ou si vous êtes blessé, prodiguez les premiers soins et préparez-vous à passer la nuit. Demeurez convaincu qu'on vous retrouvera, puisque vous avez déjà prévenu quelqu'un de l'endroit où vous étiez et de l'heure de votre retour. Ne permettez pas à votre imagination d'inventer et d'exagérer des menaces. Normalement, les animaux sauvages ont une crainte innée des humains et ne représentent pas un danger réel au Québec. Construisez un abri en prenant en considération les directions des vents dominants qui viennent majoritairement de l'ouest. Faites un feu et ramassez assez de bois pour passer la nuit. L'idéal est de construire votre abri à proximité d'un point d'eau, car vous devez boire beaucoup de liquide pour ne pas vous déshydrater. Évidemment, il est recommandé de purifier l'eau avec une capsule purifiante ou de la faire bouillir avant de la consommer. Vous pouvez manger de la neige, mais elle vous fera perdre votre chaleur corporelle. Gardez-vous au chaud en vous abritant de la pluie, du vent et isolez-vous du sol en le recouvrant avec des branches de résineux. Gardez-vous au sec, car si vous êtes détrempé, vous perdrez votre chaleur 5 fois plus rapidement. Pour vous aider à garder votre chaleur, buvez des breuvages chauds, mangez régulièrement et faites de petits exercices. Faites l'inventaire de votre nourriture pour la consommer graduellement et signalez votre présence à intervalles réguliers avec votre sifflet. Celui-ci peut être entendu à plus de 2 km. Alimentez aussi régulièrement votre feu avec des branches de résineux et des feuilles vertes pour produire une fumée épaisse qui peut être vue à des kilomètres à la ronde. Portez des vêtements longs et appliquez un bon chasse-moustique à base de DEET ou dicaridine pour vous protéger des piqûres d'insectes qui pourraient vous transmettre des bactéries. Vous pourriez par exemple développer la maladie de Lyme si vous êtes piqué par une tique à pattes noires. Règle générale, vous devez examiner minutieusement toutes les parties de votre corps lorsque vous revenez d'une activité extérieure. Et idéalement, demandez à une autre personne de vous aider à vérifier les endroits que vous pouvez difficilement vérifier, comme votre cuir chevelu ou votre dos. Touchez votre peau à la recherche de petites bosses. Souvent, les tiques s'accrochent à votre peau pendant un bon moment. Soyez attentif et cherchez visuellement des petits points noirs sur votre peau. Les tiques peuvent être très petites et on ne sent pas nécessairement la piqûre. N'écrasez pas l'insecte s'il est agrippé à votre peau. La bactérie risque de se propager dans votre corps. Utilisez plutôt une pince effilée ou un petit outil spécialement conçu pour enlever les tiques en saisissant l'insecte le plus près possible de la peau. Tirez ensuite doucement sur la tique pour l'enlever, puis désinfectez la région affectée. Ne versez jamais de l'huile ou du savon liquide sur une tique pour qu'elle se retire d'elle-même, car la tique videra son estomac avant de se retirer et les chances de transmission de la bactérie deviennent alors plus grandes. Conservez la tique dans un contenant hermétique, comme un flacon de pilule, ou prenez-la en photo pour pouvoir l'identifier. Vous pouvez d'ailleurs envoyer la photo sur etique.ca pour que des spécialistes puissent confirmer si l'insecte est une tique à pattes noires pouvant transmettre la bactérie causant la maladie de Lyme. Soyez vigilants. Il est conseillé de toujours avoir une pince pour enlever les tiques sur soi lorsqu'on se retrouve en forêt, car on retrouve de plus en plus de tiques à pattes noires porteuses de la bactérie au Québec. Même si environ 10 à 20 des tiques sont porteuses de la bactérie, si vous avez été piqué, surtout dans les régions de l'Estrie, de la Montérégie ou de l'Outaouais, il est préférable de consulter et de prendre un antibiotique de façon préventive. Consultez un médecin si vous développez une rougeur croissante sur la peau, des douleurs musculaires, des maux de tête ou de la fièvre durant les jours suivant la piqûre. Ayez aussi conscience que certains animaux, comme le raton laveur, peuvent être infectés par la rage ou par d'autres maladies qu'ils pourraient vous transmettre. Soyez vigilants. Si vous vous faites mordre par un animal, lavez immédiatement la morsure, téléphonez à InfoSanté et suivez leurs instructions. Pratiquer les premiers soins lors d'un accident nécessite une certaine expertise, beaucoup de sang-froid et une trousse de premiers soins bien garnie.
Votre trousse doit être étanche et contenir des solutions désinfectantes, des pansements adhésifs, des compresses stériles, différents types de bandages et d'autres accessoires comme des épingles, des ciseaux ou une pince à cils. Vérifiez toujours avant votre départ qu'elle contient tous les éléments essentiels en quantité suffisante. Complétez ensuite votre trousse en fonction de votre état de santé et de vos besoins particuliers. Informez aussi vos compagnons de votre état de santé et du matériel de soins que vous avez sur vous. Si un accident survient, rendez la situation sécuritaire, puis prodiguez les premiers soins. Par la suite, rendez-vous à l'hôpital ou appelez le 911 s'il y a lieu. En cas d'hémorragie, désinfectez la plaie, appliquez un pansement, puis pressez légèrement sur la blessure pour faire arrêter le saignement et surélever le membre si possible. Si le pansement se gorge de sang, ne l'enlevez surtout pas. Appliquez-en plutôt un autre par-dessus et continuez d'appliquer une pression pour arrêter l'hémorragie. En cas d'hémorragie interne, le blessé doit être transporté à l'hôpital dans un très court délai. Vous devez à tout prix maintenir la personne en état de conscience et garder le blessé à jeun. Si vous faites face à une fracture, une entorse ou une dislocation, immobilisez le membre atteint avec une attelle et prenez soin de ne pas entraver la circulation sanguine. En cas de dislocation, ne tentez jamais de replacer vous-même l'os déplacé. Si la blessure est à un pied, ne retirez pas la chaussure. Dans le cas d'une brûlure, plongez la partie atteinte dans l'eau froide pendant quelques minutes pour couper l'air et arrêter le brûlement. Ensuite, nettoyez la plaie et appliquez une compresse stérile humide. S'il y a des cloques, ne les crevez surtout pas pour éviter que la brûlure ne s'infecte. On n'insistera jamais assez sur l'importance de suivre un cours de premiers soins et de réanimation cardio-respiratoire. Si vous devez porter assistance à un blessé, assurez-vous d'abord que les manœuvres à exécuter sont sécuritaires. Restez calme, prodiguez les premiers soins et rassurez le blessé. Gardez-le au chaud, hydratez-le et vérifiez régulièrement son état de conscience. Si le blessé est inconscient, vous pourriez avoir à pratiquer la respiration artificielle ou la réanimation cardio-respiratoire. Un de ces scénarios pourrait vous arriver. Vous devez donc pouvoir faire face à ce type de situation. Si vous comptez aller chasser en région éloignée, il est conseillé de souscrire à une assurance prévoyant le transport aérien d'urgence en hélicoptère pour vous secourir.